Avant d'arriver à la ferme de la Chaux, j'ai voyagé pendant 3 ans et j'ai bien vu, constater entre l'idéal, par exemple, de ce qui était, prôné dans une association, dans une structure et la réalité, il y a toujours une différence et du coup, de pouvoir, se donner les capacités et les moyens de le faire, je pense que ça demande, vraiment, une transition écologique, c'est-à-dire, travailler à la fois sur ses peurs, travailler sur ses représentations, son regard sur les choses, son son interaction avec les humains, avec la nature et de pouvoir, appliquer, on va dire, à soi-même, à sa vision, à son modèle, à ses représentations. On ne peut pas vouloir, par exemple, une société écologique si soi-même on n'arrive pas à rentrer dans un mode de sobriété, par exemple, et vaincre ses peurs du manque, vaincre son besoin de capitaliser, d'accumuler, d'avoir un matelas, on va dire, de sécurité confortable. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir se travailler là-dessus et de ne pas se faire non plus violence, de dire: «J'ai pas de besoin, j'ai pas besoin de sécurité», mais de vraiment en prendre conscience et de voilà, dans les compromis qu'on fait ouais, c'est ça, juste de réaliser ce qu'il y a entre ce que j'aimerais, ce que je suis capable de faire là et peut-être que demain je serai capable de faire là et d'être doux et d'avancer avec soi-même dans un chemin de conversion. Enfin, pour moi, tout ça, ça mène, au royaume de Dieu qui est une société idéale de justice, de paix, d'harmonie entre tous et voilà. Du coup, c'est un chemin qu'on fait, hein, au fur et à mesure des siècles et des civilisations et voilà et l'important, c'est d'y aller avec humilité, mais d'y aller dans la bonne direction et paisible. C'est-à-dire de ne pas aller dans la violence envers soi-même et envers les autres, mais voilà, d'y aller sans jugement et d'y aller, voilà, un petit chemin, un petit pas et c'est ça qui fait, en sachant que aussi je trouve que l'espérance chrétienne donne la chose que des fois, même si on ne le voit pas et même si des fois, sur soi-même on peut être, dur ou même sur ce qu'on voit, c'est qu'à la fin on a gagné, c'est à la fin on y arrive au but. Pour moi l'espérance chrétienne, c'est qu'à la fin il y a le royaume de Dieu et c'est juste que du coup l'invitation c'est de pouvoir y participer à cette réalisation, de co-créer avec Dieu ce monde de demain et qui est un monde plutôt, sympa et enfin équitable et enfin juste etc. Mais du coup, ça demande une conversion personnelle, pas quotidienne parce que ça voilà, mais régulière, on va dire, de changer ses schémas de pensée, de changer ses et voilà, de prendre confiance en soi, de prendre confiance en l'autre, dans l'éducation populaire, on dit, l'empowerment, c'est-à-dire reprendre, confiance dans ses capacités d'agir, de transformer le monde, de transformer la société, de se transformer soi-même. J'ai un cœur vraiment pour les personnes pour plusieurs types de personnes. À la fois les personnes, on va dire, qui sont conscientisées, c'est-à-dire qui ont un engagement politique et qui aspirent à plus de justice, plus d'égalité et cetera et moi je le vois vraiment, je les reconnecte vraiment dans les béatitudes ou heureux ceux qui ont soif de justice en fait et d'accompagner ces personnes à se connecter justement à leur spiritualité pour que leur lutte, elle soit pas juste, là devant elles et matérialiste et juste, comme ça. Parce que le risque c'est, de voir le risque c'est de venir, de se décourager, de devenir cynique et de perdre l'objectif. Mais du coup de vraiment se connecter, de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette lutte et que c'est une aspiration, on va dire, c'est une aspiration forte de toute l'humanité, de toutes les opprimés à se libérer et du coup ce chemin, enfin voilà, du coup je les accompagne vraiment à prendre du recul, se mettre au vert ici et à sortir de toujours ce combat et de vraiment pouvoir prendre soin de soi, de voir ses besoins, de cette violence des fois qu'on s'est faite ou cette abnégation qu'on s'est faite pour, arriver à atteindre un idéal qui est effectivement des fois inatteignable. Ensuite, j'ai nos types de personnes, c'est plutôt les personnes du coup alternatives, culturellement, donc qui sont, dans des cultures, qui sont pas historiquement reliées à la religion chrétienne. Ça peut être la culture punk, la culture métal, gothique,
Hippie, enfin voilà, beaucoup de cultures et je trouve que c'est vraiment, dans chaque culture, il y a une vraie richesse et une vraie, ébullition de choses qui naissent, de créativité et je trouve que, pour moi, l'évangile, il ne peut pas être, déculturé. C'est-à-dire, il est forcément immergé dans une culture et je trouve vraiment magique de plonger, l'évangile dans une culture qui est autre et de voir un peu cette potion magique qui se crée, cette alchimie qui émerge de créativité, et cetera et voilà, du coup, souvent on accueille les personnes qui sont dans des chrétiennes, dans des cultures alternatives et qui sont souvent seules parce qu'elles n'ont pas forcément de culture d'église et des codes, et cetera et de pouvoir encourager ces personnes et à la fois de s'inspirer de toutes ces cultures pour aussi, transformer les manières de faire église, les manières de faire, collectif, spirituel chrétien ensemble pour voilà, je trouve que de mélanger, plus on mélange, moi je suis vraiment multiculturalisme et de voir tout ce qui peut se créer de connexion, d'inventivité, voilà, du coup je trouve ça c'est vraiment, enfin pour moi je m'enrichis beaucoup à accueillir toutes ces personnes-là. Et voilà. Et après le troisième mode de personnes qu'on accueille, c'est, ceux qui, on va dire, qui ont une culture, alternative de vie. Donc qui ont souvent, quand je dis ça, c'est plutôt un rapport différent au travail et souvent c'est une recherche, on va dire, de sobriété pour devoir moins, consacrer toute sa vie, toute son énergie à un travail nourricier, pour avoir un travail qui a plus de sens. Et du coup, souvent, c'est des personnes qui ont fait un choix de vie soit nomade, soit collectif. Donc on accueille, régulièrement des nomades qui peuvent se poser ici quelques jours et voilà, qui peuvent faire étape d'être un des nombreux points qu'il y a en France et dans le monde pour pouvoir, faire se poser enfin voilà, et pouvoir accueillir ces personnes-là. Moi-même, j'ai été nomade pendant 3 ans, du coup je sais ce que c'est d'être accueilli, d'avoir, des besoins qui sont répondus, enfin de vivre avec la providence, on va dire, et de pouvoir du coup être, collaborateur de la providence. Je trouve ça vraiment un chouette cadeau et du coup les personnes aussi qui font du coup le choix d'une vie collective pour, réduire leurs besoins et aussi pour avoir du coup une vie plus de sens avec des métiers, là il y a vraiment un retour, au niveau rural, enfin de retour de travail de la terre, mais pas que, ça peut être, de développement personnel. Quand on est seul, quand on regarde nos dépenses, elles sont souvent, pour des besoins sociaux, de relationnels et c'est un besoin fondamental dans l'humain et du coup, quand on vit dans un collectif, tous ces besoins enfin on n'a plus besoin d'aller au bar ou et cetera parce qu'il y a une activité culturelle de fait de vivre en collectif et cetera, qui fait qu'on a une richesse culturelle qui est finalement, beaucoup dans l'échange et cetera, mais qui finalement, coûte peu, on va dire, matériellement, voilà. Du coup, voilà, c'est de recréer des modèles de vie collectifs qui permettent de pouvoir sortir de cette logique, de travail nourricier et de pouvoir un mode de vie plus, avec un travail qui a plus de sens, on va dire.